Konnichiwa, on se retrouve pour un petit point retour d'expérience que j'ai depuis que je suis au Japon. Je suis arrivé le 15 juin au Japon à l'aéroport de Tokyo Haneda et je suis parti de France avec un niveau 0 en japonais. Ça faisait tout juste un mois que j'avais commencé à prendre des cours. Voilà, et je suis parti dans l'optique de faire un PVT pour une période de 8 mois à 1 an. Alors, aujourd'hui, le projet se dessine un petit peu plus comme allant jusqu'à 11 mois, 1 an, car je me plais énormément au Japon et c'est vraiment une très chouette expérience que je suis en train de vivre. Aujourd'hui, j'ai visité plusieurs villes, donc Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka, Nagoya, Nagano, Sendai, Arakawa, Sapporo, Bié. Et je voyage toujours en sac à dos en prenant principalement les transports en commun, donc le bus, le train. J'ai pris une fois le ferry aussi entre Sendai et Tomakomai. Une expérience très sympa que j'ai vécue. Depuis que je suis arrivé, donc du 15 août jusqu'à peu près début août, j'ai principalement voyagé, donc un petit peu dans toutes les villes que je vous ai citées auparavant. Et puis depuis le 1er août, je suis en woofing dans un hôtel à Bié. Donc c'est une zone très touristique sur l'île d'Hokkaido avec des propriétaires qui sont ultra sympas, qui me donnent une expérience qui est oufissime. Voilà, je travaille 6 heures par jour, j'ai du temps dans la journée pour faire des activités en dehors et l'accueil est très chaleureux et je suis vraiment très content de participer à cette expérience-là de woofing. C'est quelque chose qui est très appréciable parce que je rentre dans un moment d'intimité, un peu dans une expérience. Et vraiment, je m'imprègne de la culture du Japon et c'est quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Donc, sur cette petite vidéo retour feedback, je vais aussi vous dire ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins aimé aussi. Donc, les villes que j'ai préférées, forcément, Kyoto. La rencontre de l'ancien et du moderne, de la tradition japonaise avec la modernité japonaise telle qu'on peut la connaître ou se l'imaginer. Et ça a été vraiment une grosse ville coup de cœur. De par son aspect historique, de par les temples qui sont présents, de par les quartiers. Ça a été aussi l'ancienne capitale impériale. On sent vraiment qu'il y a de l'activité, qu'il y a de l'histoire et c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Ensuite, les deux autres villes que j'ai beaucoup aimées, plutôt pour un côté humain, ça a été Nagano et Arakawa. J'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement chaleureux, qui m'ont fait vivre des expériences assez extraordinaires. Et vraiment, j'ai apprécié ces villes-là pour leur côté humain. Du fait aussi que ce soit des villes un peu plus reculées, un peu moins touristiques. Donc les gens ont moins l'habitude justement de voir des touristes. Et ça a fait que ça m'a créé cette expérience-là qui était très sympa aussi. Et des vrais moments de partage dans ces deux villes. Concernant les villes que j'ai un peu moins aimées, Nagoya, troisième ville du Japon, premier port du Japon, une ville très industrielle, très étendue. Toutes les activités à faire sont très éloignées. J'ai pas forcément apprécié, c'était très moderne, c'était beaucoup de grandes tours, de grands buildings. Voilà, l'expérience que j'en ai eue est assez mitigée. C'est pas une ville que j'ai forcément appréciée. La deuxième ville que j'ai moins appréciée, c'était Sendai. C'est pareil, c'est une grande ville, mais pour le coup qui m'a laissé complètement indifférent. C'est ni bien ni mauvais, ça m'a vraiment laissé indifférent par rapport aux autres villes que j'ai eues jusqu'à présent ou aux autres coups de cœur que j'ai eus. Je veux aussi remercier Kojiro parce que c'est lui qui m'a conseillé à mon arrivée à Tokyo le 15 juin, qui m'a dit « Léo, ne fais pas la connerie de descendre à Hiroshima pendant l'été. Monte à Hokkaido si tu en as l'occasion, va passer plus de temps dans le nord du Japon. Il fait trop chaud, il fait trop humide. » Et il avait totalement raison. Il fait extrêmement chaud. Heureusement, à Hokkaido, là en ce moment, il fait entre 25 et 30 degrés. Il y a moins d'humidité. C'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à vivre. Et je le remercie vraiment de ce conseil-là parce que fin juillet, j'ai fait un crochet par Tokyo, il faisait 36-37 degrés, 100% d'humidité, grand soleil. C'est un four, on cuit, c'est impressionnant la chaleur qu'il peut faire l'été au Japon. J'ai eu un woofing et un boulot assez rapidement et assez facilement, ce qui rend mon séjour assez confortable. Les Japonais que j'ai rencontrés sont extrêmement ouverts, extrêmement chaleureux.
C'est quelque chose où dans l'imaginaire on peut les voir des fois un peu comme des personnes qui sont assez fermées, qui sont assez réservées, mais dès qu'on rentre, qu'on est dans l'interaction avec eux, on rencontre des gens qui sont vraiment très accueillants, très chaleureux, et c'est une vraiment chouette expérience humaine à vivre et à expérimenter avec eux. Les quelques points négatifs que j'ai pour le moment sur mon séjour, c'est que le coût des transports est très cher, surtout quand on veut prendre le train. Je comprends que le GR Pass existe, d'ailleurs il va augmenter là très prochainement, et ce qui va augmenter vos coûts pendant votre voyage au Japon. Dans mon cas, je ne le prends pas parce que je reste trop longtemps au Japon pour que ce soit intéressant d'avoir un GR Pass. Mais le train est extrêmement cher et ça revient vite à des grosses sommes dès qu'on veut se déplacer d'un point A à un point B. Alors, sur les réseaux plus touristiques, il y a des bus qui sont beaucoup moins chers, c'est plus long, mais c'est quand même beaucoup moins cher, donc ça facilite le transport au Japon. Et de l'autre côté, mais un peu comme tous les pays touristiques, l'augmentation drastique des prix quand il y a un événement ou quand il y a les vacances scolaires. Les prix, ça triple, quadruple, quintuple. Et ça m'a déjà obligé à remanier un petit peu mes plans, notamment quand je suis monté à Sendai, c'était pas du tout prévu, je devais aller à Fukushima. Mais je me suis arrêté à Sendai où l'hébergement était moins cher. J'ai pris un ferry jusqu'à Tomakomai parce que c'était moins cher que de prendre le train, le Shinkansen. Donc ça a obligé beaucoup de remaniements et c'est peut-être un des petits points, mais comme tout pays touristique. Un point où je galère vraiment, c'est l'apprentissage du japonais. Je pratique tous les jours, j'étudie tous les jours, je passe 1 heure vraiment à apprendre. Mais c'est une langue qui est vraiment aux antipodes de ce que l'on connaît, qui est aux antipodes de nos manières d'apprentissage et c'est quand même très compliqué. Je voulais vous remercier aussi, vous qui suivez mon expérience, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, car ça me motive aussi à continuer un petit peu ces vidéos, à vous donner ces feedbacks, à vous partager mon expérience au Japon, et je tenais à vous remercier. Aussi, j'aimerais voir pour organiser un live YouTube pour peut-être répondre à vos questions. Et si ça vous intéresse, répondez, je mettrai un petit sondage en commentaire. Et mettez en commentaire aussi quel jour et quelle heure vous arrangerez un petit peu pour que je puisse organiser ce live afin que ce soit optimal pour tout le monde. Sachant que moi j'ai 7 heures de décalage horaire avec la France pour vous donner un peu un avis. Donc je tenais à vous remercier et puis je vous dis en tout cas à très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao!